Bonsoir à tous. Soyez salués et remerciés et confirmez-moi si le volume est bon pour qu'on puisse commencer avec ces directs où je vais faire une révélation. C'est déjà quelque chose que vous connaissez déjà. J'avais assez averti les Maliens. J'avais assez mis en garde contre les dangers que représente Omar Mariko pour notre pays. Les événements en cours aujourd'hui dans notre pays ne font que confirmer ce que j'avais toujours dit. Et aujourd'hui, je vais vous montrer, preuve à l'appui, comment Omar Mariko a manipulé les militaires pour que les camps de Gao tombent, pour que les camps de Sévaré, Bamako et Kati tombent. Comment Omar Mariko a contribué à l'assassinat lâche et barbare de notre ministre de la Défense, le général des corps d'armée Sadio Kamara. Je ne parle pas au hasard, j'ai la preuve matérielle que je vais tout de suite diffuser pour que vous écoutiez. Mais en attendant, confirmez-moi si vous recevez le son, si le volume est très bon, avant qu'on commence. Toutes mes excuses. Le volume est bon, parfait. On peut commencer maintenant. Tolérez que je commence en français, parce que moi, je parle rarement français dans mes émissions. Mais aujourd'hui, c'est le monde entier qui s'intéresse à ce qui se passe au Mali. Donc, c'est un devoir pour moi d'essayer de partager les informations pour la compréhension d'un public beaucoup plus large, tant à l'échelle nationale, régionale et internationale. Donc, je fais la première partie en français d'abord, avant de revenir en langue nationale Bambana, pour vous expliquer ce qui se passe, Inch'Allah. Donc, vraiment, bienvenue à vous tous. Je vous expliquais exactement le 24 avril passé comment Omar Mariko a toujours servi de garçon de course aux terroristes qui déstabilisent le Mali et la France. Je vous fais un rappel historique pour vous situer d'abord dans la vraie dimension de ce personnage qui est pire que Joulani, qui est pire que Baghdadi, encore moins Yad Agali et consorts. En 1990, lorsque la France voulait renverser le régime de Moussa Traoré, elle a utilisé les politiciens actuellement en ménopause au Mali et l'ancien leader estudiantien Omar Mariko pour créer les conditions d'un bain de sang à Bamako, susciter une rébellion dans la partie septentrionale de notre pays pour affaiblir le régime afin de faciliter sa chute. C'est dans ce contexte que Omar Mariko a rencontré en 1991 Yad Agali en Mauritanie, un autre pays voisin qui a toujours été derrière la déstabilisation du Mali. Allez-y, révisionnez la dernière interview que Mariko a accordée à France 24. Il confirme lui-même qu'il a rencontré en 1990 en Mauritanie le leader du mouvement populaire de l'Azawad, qui n'était autre chose à l'époque que Yad Agali. Je vous rappelle également qu'à partir de 2011, 2012, 2013, beaucoup de cadres de l'organisation terroriste dirigée par Yad Agali étaient aussi des cadres et responsables du parti sadique de Dr Omar Mariko.
Et j'attire l'attention des autorités ici sur un autre cas. Il y a une ONG active au Mali qui est très proche toujours du docteur Oumar Mariko. L'Union européenne avait refusé son aide il y a quelques années à cette ONG. Mais allez-y savoir l'évolution de cette situation ces derniers temps. Donc ça c'est une parenthèse que j'ouvre en passant. En 2011, le même Oumar Mariko, pour faciliter la déstabilisation du Mali au profit d'une coalition terroriste parrainée par l'Algérie et la France, a rejoint Iyad Dagali. Ils se sont rencontrés plusieurs fois. Et quand le nord du Mali est tombé, c'est encore Oumar Mariko qui rencontre les terroristes de Iyad Dagali à Niafonké dans la région de Tombouctou. Le 24 avril passé, je vous ai expliqué comment Oumar Mariko avait facilité la chute de Aguelhok en 2012 pour aider Iyad Dagali et ses terroristes. Et comment Oumar Mariko avait facilité la chute des Tessalites, comme un rouleau compresseur qui allait d'ailleurs faciliter la chute de tous les septentrions du Mali entre les mains d'une horde terroriste parrainée par l'Algérie et la France. Comment il avait fait? C'est exactement le même mode opératoire qu'il vient d'appliquer le 25 avril passé. En 2012, Oumar Mariko, un homme politique, ancien député qui est un imposteur, faisant toujours croire aux militaires qu'il défend leur cause. Le faisant, il s'attire la sympathie des militaires et leurs familles. C'est ce qui lui a permis d'entrer en contact avec les militaires en position à Gao en 2012, où il va les manipuler contre eux-mêmes, sans qu'ils ne se rendent compte qu'ils étaient manipulés par un politicien en ménopause. Qu'est-ce qu'il avait dit aux militaires à l'époque? Il avait dit aux militaires, à certains militaires qui occupaient les camps de Gao, que le président de la République d'alors, Amadou Toumani Touré, les avait trahis. Et que ATT était de mèche avec la rébellion pour massacrer ses propres soldats. Et il donnait de l'argent à ses militaires pour gagner leur fidélité. Et il va plus loin. Il va leur demander de les tenir informés de tout ce qui se déroule sur le terrain. Parallèlement, ils mettent en place une association appelée Trop c'est trop, composée des jeunes de Kati et Bamako. Et ils leur faisaient croire que ATT avait trahi le Mali et que la solution était de provoquer sa chute. Et en guise de récompense pour ces jeunes chômeurs, ils promettaient de l'emploi dès lors que le régime tombe. Entre-temps, la rébellion a foncé sur Aguelhok. Nos hommes se sont battus. Ils avaient besoin de renforts. Les renforts devaient venir de Gao. Mais beaucoup de militaires de cette garnison avaient été déjà manipulés par Oumar Mariko. Donc, ils ne voulaient pas prêter main forte au détachement qui occupait Aguelhok. Parce qu'ils pensaient que ATT était en complicité avec les terroristes. Le renfort n'est pas arrivé à temps. Le camp de Aguelhok est tombé, où les rebelles ont égorgé une centaine de militaires maliens, dont leur commandant, le capitaine Sékou Traoré Dibat. Voilà l'action de Oumar Mariko en 2012 contre son propre pays. Tessalit,
comment il a contribué à la chute des Thessalites en 2012 au profit des terroristes de Yadagali. Il va tout simplement contacter les militaires qui étaient à Thessalite. Je vous ai dit que c'est son statut de député qui fait qu'il est proche des militaires, des couches vulnérables. Parce qu'il tient un discours démagogique, faisant croire qu'il se bat pour la cause des pauvres et des citoyens lésés dans leurs droits. Et là, il fait croire aux militaires, il demande aux militaires de fuir immédiatement Thessalite, car sinon, les terroristes allaient les massacrer tous, et que lui, Oumar Mariko, avait négocié avec Yad, et qui était d'accord de les laisser sortir avec leur famille de Thessalite, pour qu'ils rejoignent Gao et Bamako, s'ils ne veulent pas mourir. À l'époque, c'est ce qui a expliqué la fuite de plusieurs familles de militaires de Thessalite sans que la hiérarchie ne comprenne ce qui se passait exactement. Tout ce que je suis en train de raconter a été rédigé dans un article de presse par l'adjoint du secrétaire général de l'UNTEM, qui est la centrale syndicale au Mali, Amadou Nouba, qui l'a publié en 2013 dans le journal indépendant, avec toutes les preuves à l'appui. Voilà comment Thessalite aussi est tombé facilement. C'était l'action de Oumar Mariko. Si vous vous rappelez, à l'époque, les femmes se sont révoltées, et les jeunes, à Kati. Certains ont même marché sur Koulouba, où ATT les a reçus. Qu'est-ce que les femmes disaient? Que c'est ATT lui-même, le chef de la rébellion. Les gens ne savaient pas que c'est Oumar Mariko qui était à la base de cette manipulation contre son propre pays, parce qu'il était de mèche avec l'État de Mauritanie et la France et les terroristes. Le 25 avril passé, plusieurs garnisons du Mali ont été visées simultanément. Les attaques terroristes simultanées visent 3 objectifs stratégiquement. D'abord, produire un effet psychologique et médiatique pour démoraliser les troupes et le peuple. Donner l'impression d'un effondrement total de l'État. Et aussi faciliter la chute du régime. Tous ces objectifs ont été un échec le 25 avril, grâce au soutien du peuple du Mali, au brave peuple du Mali. Mais derrière ces attaques, quelques jours avant ces attaques, on a vu Oumar Mariko avec les terroristes, aux côtés de quelques otages maliens. Qu'est-ce qu'on faisait dire à un des militaires pris en otage par les terroristes lors de la visite de Mariko? Que l'État les a abandonnés, que seul Oumar Mariko s'occupe d'eux. C'était une tentative de provoquer une révolte au sein des troupes contre le pouvoir, afin de faciliter l'action que les terroristes allaient commettre le 25 avril. Chers abonnés, si vous observez bien la couverture médiatique faite de cette visite de Mariko par les médias français, que j'ai d'ailleurs commenté, analysé le 24 avril, vous allez comprendre aussi exactement ce que je suis en train de vous dire. J'avais dit, pendant cette analyse, le 24 avril passé tout près, que Oumar Mariko était un danger pour la stabilité du Mali et que le pouvoir devait être vigilant, car moi je craignais une action d'envergure à venir. Et j'avais cité Bamako, Gao et Sévaré. Écoutons ensemble un extrait de la conversation que Oumar Mariko a eue avec les militaires à Gao, à Kati, à Bamako, avant que les terroristes ne frappent le 25 avril. Exactement la reproduction
la reproduction du même scénario de 2012 que j'avais déjà signalé. Mais écoutons d'abord, c'est en langue nationale bamana, mais ne vous inquiétez pas pour ceux qui ne comprennent pas. Je viendrai traduire l'essentiel en français. Suivez. À mon commandement, voilà. Le camp de Gao appartient au peuple malien. Et le camp de Gao n'est pas un camp à la solde des généraux couchés à Bamako. Il est pour le peuple malien et le camp de Gao est en discussion avancée avec le GENIM et le FLA pour l'assaut sur Bamako. Et maintenant, on demande à nos promotionnaires, à nos poumons, à nos cadets et à nos aînés directs de s'associer à nous, de se désolidariser de l'armée détruite par les généraux. Les généraux, comment on appelle ça, les 5 généraux, et leurs supplétifs et leur soutien. Leurs supplétifs et leur soutien. Donc, à vous, il faut. Avec Gao, quand on est candé, quand on est té, avec on est candé, on est candé. Nos frères l'arme, parce que où donner armée la cabo, armée la cado, armée la, aïe qu'elle a où donner frala, il faut que qu'elle ait définitif, qu'elle ait bambi définitivement. Donc dans ce cas-là, il y a des cas faux. Aux frères d'armes doudou, aux frères d'armes doudou, au cas qu'elle est bana, on nous chebi, à bana on chesene, au tabani, mon goudou, mon goudou, ni mikaranani, c'est ça, au cas qu'elle est bana, on le chesse. La population te continue à faire tout, autre nation tout généraux comme voilà, et puis saluer, quand Wagner il est salué ça aussi. Moi je crois que que vous allez rentrer dans l'histoire. Ni fanga binadron, le l'armée croix de l'année non. Ni fanga binadron, le l'armée croix de l'année parce que l'armée ganga chidi, kayereke bobo. Voilà, le plus grand là, nous sommes à Baraka, le lieutenant Oli. Les soldats révolutionnaires du Mali rentrent en discussion avec le FLA, restent en discussion avec le GENIM pour créer une équipe pour sortir de Bamako. Et ces gens-là de Bamako. Mes chers amis, pour le public francophone, ils ont compris quelques bribes en français. Ça, c'est Oumar Mariko qui est en contact comme ça avec quelques militaires complices des terroristes. Ils ont fait une coalition. Même pendant l'attaque contre les camps de Sévaré, certains militaires radiés de l'armée malienne participaient. Un certain AG fait partie de ce lot. Ça, c'est après l'attaque terroriste du 25. Cette conversation a eu lieu après l'attaque du 25 avril passé. Mariko, ses complices qui sont encore parmi les militaires à Gao, il parle à l'un de ses complices, leur demandant de s'apprêter. Le détachement, parce que les camps de Gao devraient être attaqués à nouveau vendredi passé ou samedi. Les détachements qui devraient frapper le camp de Gao étaient déjà prêts pour la deuxième fois. Donc, Mariko est en train de dire maintenant à ses complices parmi certains militaires de faire tout pour mettre à terre les camps de Gao, parce que, comme en 2012, il avait fait croire à certains militaires de Gao, il leur a fait croire que l'Occident est derrière eux et que les militaires au pouvoir à Bamako ont trahi le Mali et qu'il faut les chasser du pouvoir avec le concours des Occidentaux et de la France, de l'Algérie. Donc, il leur promet le pouvoir. Il promet à ces militaires de diriger l'armée une fois le pouvoir tombé. Et quand ils parviennent à prendre le contrôle du camp de Gao, les discours que ces militaires
complices doivent tenir. Il est en train de les préparer à ces discours. De dire que le régime a trahi, que les terroristes ne sont plus leurs ennemis, que leurs ennemis, ce sont désormais les militaires qui sont au pouvoir à Bamako, et que ces militaires s'adressent à leurs frères d'armes de Bamako de se révolter pour mettre à terre les régimes et reconstruire un nouveau Mali. Et Oumar Mariko va plus loin en demandant même de détruire totalement l'armée malienne pour la reconstruire sur une nouvelle base. Voilà le projet d'un homme politique malien, réfugié en Côte d'Ivoire. De là, il se rend en Mauritanie où il rencontre les otages maliens et les terroristes à Fassala, qui est un village à la frontière mauritanienne, mais c'est un village qui est dans le territoire de la Mauritanie, contrairement à ce que France 24 essayait d'avancer. Voilà une partie du complot. Je m'arrête à cet extrait pour aujourd'hui. Suivez le reste des révélations. Voilà comment ils ont trahi le Mali. Je salue le procureur du tribunal militaire ici et l'excellent procureur de pôle judiciaire spécialisé en matière de criminalité et de terrorisme. La partie judiciaire est engagée déjà. Il y a des complices, des profils divers. Mais soyez sûrs, ils seront arrêtés, remis à la justice pour qu'ils répondent de leurs actes. Le complot qui est en cours a échoué déjà. Ils essaient de reconstituer les éléments du complot pour rebondir. Mais ne vous inquiétez pas, ça sera l'assaut final. Ça sera le cimetière du terrorisme occidental et le début de la stabilité et de la prospérité véritable du Mali et de l'AES. Voilà pour ce que je voulais dire au public francophone. En Balma, Bamananka Menao, Avril Kalo Kle Mougani Nani Temene, n'y analyse donc directive dans CFA. Au CFA, n'y a fo Aounyana, Go Oumar Mariko, a Nyogon Tieni Fentei, Fanga Ki Koloshi. Ani France 24 ni français état ni armée complot mike kata Mali otage visité go janfan do ba kofe ne reka kuna foni sorlew na français ni terroriste ou befe ka Mali rodo goshi donkele erkele mintikele donc folen nye Bamako togofo nye Sévaré togofo nye Gao togofo nya fwawe a don ngo 2012 Oumar Mariko de kera sababu ye agel hok kabbe terroristu tege kono ani Tessalit fokata se norbe binima nye o fo ka prepare la tige ka daka na hakli bala nga sanu che Oumar Mariko delima koye ninye afrodama ani français ni terroriste bi ñogambulu nga be nguna figiya kuma mi fo malien ye o ye ka malien tromper en chaman tun dalendo Oumar Mariko la wati temenewna sananga don ma sugu mindo ambadeon 1990 Francis Moko Jolin Moussaka fanga d'Afrili la où les politiciens faranyonga Bamako ani école de nga tonye moko notu Oumar Mariko ko bla joli bona Bamako kamar fadi dowma Mali Norla kol fana kawuli où le mouvement de sigi rébellion mouvement populaire de l'Azawad anye moko tu yad agali de a donko folen ko ka multipartisme créé Mali kon o kele senfe Oumar Mariko kelen tara Mauritanie 1990 kata yad agali kuma nyogonya pour que obi je ko bolo di nyogoma obi joli bon sora sous la nord la chodi anobi malien joli bon Bamako chodi pour que Moussa ka fanga ka d'Afrique Oumar Mariko bolé Mali otajouye aye
interview laban min di France 24 ma o dongo a été lamɛn a yɛrɛ b'a confirmé qu'en 1990 k'ale taara Mauritanie ka taa Iyad Agali kumaɲɔgɔnya 2011 wagati min a wulila ni tubabuw tun bɛ fɛ ka ATT dafiri parce que ATT ma sɔn armée française ka base ka sigi Mali kɔnɔ ATT ma sɔn ka Kadhafi labila ATT ma sɔn ka accord de réadmission signé avec la France pour que u ka tunkarankew gɛn ka bɔ Faransi ka n'u fili Mali territoire kɔnɔna la France y'a décidé ka ATT ka fanga dafiri ka rebelles bɔ Libye ka na k'u bɛna Mali nord di olu ma u ye jɔnni sɔrɔ k'o utiliser a don le même Omar Mariko a taara Mauritanie u ye nafolo d'a ma a jiginna ka na a ye tako fila de kɛ Mauritanie fɔlɔ a segira Dakar fɛ ka don Mali kɔnɔ SE y'a minɛ faama dɔw taara delili kɛ ATT yɔrɔ la u y'a bila il était muni de 400 millions de francs CFA ATT ye wari versé trésor la mais u ye Mariko bila deuxième visite du même Omar Mariko en Mauritanie n'u taara kɔngɔn fa a nana Nioro de fɛ o la véhicule 4x4 dɔ la pour que ka don Bamako u y'a ta a tɛgɛ ma o fana na Mali politicien dɔw ni ATT yɛrɛ jɛɲɔgɔn dɔw taara delili kɛ Mariko fa yɛrɛ ko ATT ma a wagati ko a bi den in kalifa don a la ko ɲɔn tɛ k'ale b'a dɔn den ɲɛnama tɛ ATT yafara ma o la tuguni 2012 Nord Benin Omar Mariko kelen in de taara Iyad ka terroriste rencontré Ɲafunke Tombouctou région kɔnɔna la a n'u sigira ka kuma janfan na a segilen o fana na SE ɲɛmɔgɔya tun bɛ Mopti gouverneur kɔrɔ de bolo Touré u y'a minɛ o fana na ka tile damadɔ kɛ an badenw n y'a fɔ aw ye n ko Mariko de kɛra sababu ye ka Aguelhok kan bɛn ka tila ka Tessalit kan bɛn a y'o kɛ cogo di a ye ani sɔrɔsi dɔw parce que député don k'a bɛ fantanw ka kɛlɛ la o sen fɛ sɔrɔsiw b'u kungo fɔ a ye surtout sɔrɔsi minnu ra jira ani jamanaden fantanw ni fɛnw olu b'u jigi sɛmɛ a la donc a bɛ profiter k'u manipuler Office du Niger olu kun dan bɛ Mariko la cogo min na bi u t'a fɛ ka Mariko tɔgɔ mɛn a kun bɛ mɔgɔw su ye hali k'u ka ban jisɔngɔ sarali ma pour déstabiliser le pouvoir. Donc, ani militaires dɔw tun bɛ en contact à Gao en 2012 a y'a dɔn olu kun na ko ATT y'u janfan ko ATT ni rebelles bɛ ɲɔgɔn bolo ko n'u ma fɛɛrɛ kɛ k'u bɛɛ bɛ faga k'u ban fu entre-temps Aguelhok attaquera renfort min tun kan ka taa Aguelhok sɔrɔsiw dɛmɛ o tun bɛ kan ka bɔ Gao mais déjà minnu tun bɛ yen a b'olu kun na ATT y'u janfan caman y'i bolo don i kɔnɔ Aguelhok binna k'an ka sɔrɔsi 100 ni kɔ k'u da k'u kan tigɛ capitaine Sekou Traoré bɛ o la n'o ye Badi ye nin de ye Omar Mariko kɛwale ye Mali la sɔrɔsi minnu bɛ Tessalit a donna contact la n'olu fana ye k'a f'u ye ko n'u ma Tessalit bila ko fɛn min ye Aguelhok kaw sɔrɔ k'u ta bɛ juguya n'o ye k'u b'u bɛɛ fa k'u ban k'u ka boli o n'u ka denbaya k'ale ni Iyad kumana ko Iyad sɔnna k'u bɛ bɔ ka taga a wagati sɔrɔsi caman ka famille ani dɔw commencera ka Tessalit bila sans que la hiérarchie ne comprenne ce qui s'est passé olu labanna ka révolter ka mesure gɛlɛnw sigi sen kan Omar Mariko de tun bɛ nin dugu ma a ye jeune dɔw minnu tɛ baara la ani musow Bamako ani Kati a y'olu wuli ka mouvement dɔ sigi ko trop c'est trop k'u ka wuli ko ATT ka fanga bila ko ni ATT binna ko baara bɛ d'u ma nin bɛ d'u ma nin bɛ d'u ma u bɛ nin sɔrɔ n bɛ ka nin fɛn o fɛn fɔ UNTM secrétaire général Dan adjoint Amadou Ba ale ye nin sɛbɛn
2013 qu'a publié journal indépendant qu'on a là. Mariko yo minke 2012 ka Nord Benga di terrorisme. Attaque terroriste minkera Kati, ka Sadio Faga. Ka Kati kan attaqué, ka Bamako attaqué, ka Sévaré attaqué, ka Kidal attaqué, ka Gao attaqué. Ayo a segiro kelen de kan exactement. Ka militaire radio nyini Kati, Sévaré, Gao, Bamako. Pour que colonne terroriste bla en contact ka attaque préparée. Radio animateur dobe Bamako ya. Oni Mariko bolo bi nyoron bolo nin complot là. Avec sans kelembo moi je suis en train de suivre. Amekla kana aller là. Ambalmao. Omar Mariko ye passage min ka TV5 ans. Nabe kanga sorasu minane otage là. Ou ye kuma di kelema. Obuka mufo jamana magoto la Omar Mariko kelen de akli bula mais comment nous d'abord continuer ka sorasu moral cassé ko dusu kashi ka blo ka nyemgo la pour que terroristes mana katini Bamako frapper sorasi wera ka soro munu be fanga be France 24 ni Mariko dira ko bara de ke le 24 avril tout près net ni danger signalé aouye au hakli bala attacking kofe ou kelen kofe ka Sadio Faga ka yoro tien Mariko segira tuguni utunganga Gao kan attaqué pour la deuxième fois nous tuye Gao kan mine otumbe Bamako beni facilité clé fly na kluba la côté moron ko kubena Bamako bi ou ma se ka ke parce que vous fait ka Gao de bi folo avant que ka Bamako bi bon ou bena Gao bin chokomi Mariko ni sorasi munu mbe ni janfana ou ka conversation ba extrait d'otike ka di awma aw ka lamɛ ni Gao tun bena o sorasiw kan ka kuma munu fɔ a bɛ k'u préparer o bɛɛ la ani Algérie ni France ka complicité kɔnɔ et je crois que u ye tɔn sigi ko CFR ni walejugu de kama ka Sadio Faga ka Kidal dinga di terroriste ma Gao ni Sévaré ni Bamako ko attaqué ka malidenw bɔnɛ u ni na retenez ça de très important fanga kama ou les terroristes Algérie France ka djé ka Sadio Faga ka Kidal kambi ka Gao attaqué ka Sévaré attaqué ka Bamako ni Kati attaqué ka sorasu joli bon ka civilu joli bon aye ni garder akana nyinani ko anga Omar Mariko ka kuma parti fitini lamen anga segi ka kande mene Gao kan koni otma buri ebe mo franga les no kanta dreve mo franga commandement à mon commandement voilà le camp de Gao appartient au peuple malien et le camp de Gao n'est pas un camp à la solde des généraux couchés à Bamako. Il est pour le peuple malien et le camp de Gao est en discussion avancée avec le génie et le FLA pour l'assaut sur Bamako. Et maintenant, on demande à nos promotionnaires, à nos promos, à nos calais et à nos ennemis directs de s'associer à nous, de se désolidariser de l'armée détruite par les généraux. Les généraux, comment on appelle ça, les 5 généraux, et leurs supplétifs et leur soutien. Leurs supplétifs et leur soutien. Donc, à vous, il faut. Avec Gao, quand on a ni calé, avec quand on a été, avec on a ni calé, avec calé, nos frères d'armes, parce que, où donner armée la cabo, armée la cado, armée la, aïe, qu'elle a eu qu'on a fait là. Il faut que quelqu'un ait définitif, quelqu'un bambi définitivement. Donc, dans ce cas-là, il y a des cas forts. Aux frères d'armes, doudou. Maintenant, aux frères d'armes, au cas qu'elle est banane, on nous bi, à banane, c'est une autabani, Mogoduru, Mogoni, Kunangoduru, ni Mikaranani, c'est ça. Au cas qu'elle est banane, c'est ça. Au cas population te continue à faire tout. Au son tour généraux comme voilà, et puis saluer, quand Wagner et Jouta il est saluer ça aussi. Moi, je crois que que vous allez rentrer dans l'histoire
ni fanga bina dɔrɔn aw le bɛna armée kura dilan ni ninnu ye ni fanga bina dɔrɔn aw le bɛna armée kura dilan parce que armée kan ka ci de ka yɛrɛkɛ bɔgɔbɔgɔ voilà plus grandi là ni minnu bɛ se ka baara kɛ o lieutenant de les soldats révolutionnaires du Mali rentrent en discussion avec le FLA, reste en discussion avec le génie pour créer une équipe pour sortir de Bamako et ces gens-là de Bamako. Abana me jamana ta me jamana mara oya bane po Abana ambe jamana ta ambe jamana mara objectif flani ambe jamana ta ambe jamana mara da be ka laga ton to do shu sorasu ni ani sorasi do de be kumana u ka gawo bi ka soro ka kuma ka fɔ ko lu ni terrorists bɛnna ko la k'u jugu t'olu ye bilen k'u ka jɛ ka Bamako fanga bi parce que olu nɛgɛnen do ko ni fanga benna k'olu de bɛna kɛ armée ɲɛmɔgɔw ye ne t'a dɔn hakili min bɛ nin sɔrɔsi sugu la quoi n t'a dɔn hakili sugu min b'u la an balimaw n bɛ tila ka audio in publier plateforme bɛɛ kan aw bɛɛ ka sɔrɔ k'a fɔ Mali autorité ye ONG dɔ bɛ Bamako hali bi Mali kɔnɔ ONG in ani Umaru Mariko bɛ tan de a bɛ san damadɔ bɔ Union européenne tun bannen bɛ k'u ka financement d'u ma mais san laban ninnu na a ye taa vérifier a situation ye min ye an balimaw Ala ka hinɛ Sadio la ka dayɔrɔ nɛma a ka jamana politiki mɔgɔw u jɛra ka kulu min sigi ko CFR u baara nɔ fɔlɔ filɛ ka kɛ u faso la nin tɛ baasi ye ni Ala sɔnna ma restez connecté k'a fɔ mɔgɔw ye u ka weleli dɔgɔya temps t'an bolo ka weleli kɛ ni wagati ninnu na on est très occupé ni kunnafoni min bɛ yen an bɛ bɔ ka kuma aw ye a ye sigi ka filɛli kɛ ka taa Kayi fo Kidal a ye sigi k'a lajɛ an bɛna min kɛ an ka taa dɔrɔn kiiri b'a ka baara la tribunal militaire procureur n'a ka jama k'u fo yan le pôle judiciaire spécialisé procureur n'o ye Djadje Touré ye Amadou Djadje Touré ka n'a ka brigade fo yan il travaille minnu banna nin ko la a y'aw kɛ pewu minnu joginna a y'aw kɛ pewu a ye sigi dɔrɔn a kan filɛ n b'aw fo mɔgɔ kana kasi Sadio taara ma n ye n kale n y'a fɔ cogo min an b'a dimi bɔ mɔgɔ mɔgɔ binna an b'o dimi bɔ an b'o dimi bɔ u y'u ta kɛ Mali la an ka sigi k'a lajɛ an fana bɛna min kɛ a ye kunu Maliyɛnw ka aw jɔ aw faso ye a ye kunu n bɛ kuma jɔ yan bi n y'a fɔ cogo min nin waati kuma ka gɛlɛn fɛn min bɛ sen na min b'a tiɲɛ dɔn i tɛ se ka sunɔgɔ an k'a to tan Ala ka waati wɛrɛ yira an na Shalom à tous. Que Dieu bénisse les Maliens, les Mali et préserve les Maliens.